Salut à tous. Aujourd'hui, un petit workflow, on va réparer un petit peu du tout venant, si je peux dire ça comme ça. Donc on commence aujourd'hui avec, alors c'est un truc que je fais rarement, c'est pour ça que ça pourrait être sympa, une valise de contrôle d'automobile, je crois que c'est pour Mercedes, oui c'est ça, je crois bien, si j'ai pas de bêtises. Donc ça vient d'un garage automobile où le monsieur est très embêté parce que c'est des valises qui peuvent être réparées, hein, ils peuvent les renvoyer chez le fabricant, mais le problème c'est que c'est extrêmement long d'avoir du coup une réparation. Donc qu'est-ce qui se passe dessus? Elle ne démarre plus du tout, il se passe plus rien, charge plus, bref, donc on va l'ouvrir, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Et on va pour la réparer plus rapidement. Allez, c'est parti, on fait ça. Je l'ouvre. Voilà, j'ai rapidement démonté la machine. Alors, ça a l'air tout bête, mais c'est loin à démonter quand même, parce que comme c'est des petites valises, en fait, il y a plein de vis partout là-dessus. Mais bon, bref, c'est pas catastrophique, mais c'était un peu long. Alors, on peut s'apercevoir, alors c'est un PC portable, hein, finalement, là-dedans. On retrouve une carte mère avec un petit SSD, une carte Wi-Fi, une carte Bluetooth, j'imagine. Il y a deux petites cartes de réseau, donc ça va être Bluetooth et Wi-Fi. Voilà, on a le processeur hop, avec le Caléoduc. Alors, il n'y a pas de refroidissement, c'est pas terrible. Ils auraient pu mettre un petit ventilateur, mais il n'y a aucun ventilateur. Bon, après... ça doit être des tout petits processeurs là-dedans, donc ça doit pas chauffer très fort. Et puis comme c'est des valises qui servent pas beaucoup, ça doit pas beaucoup tourner non plus la journée. Mais bon, un petit ventilateur, ça coûtait rien. Mais bon, bref, c'est comme ça. On a le connecteur de batterie juste ici, mais j'ai déjà enlevé la batterie, ça c'est bon. Et puis du coup, une petite pile CMOS hein, pour les réglages du BIOS et l'heure, etc. Pour que ça reste en mémoire. Et c'est tout. Donc c'est vraiment très simple. On a après, voilà, un connecteur USB, réseau. Ça c'est une carte mère de PC portable. Hein. Clairement, il n'y a rien de bien compliqué. Bon alors, j'ai quand même rapidement, comme je fais toujours, j'ai démonté. Et je pense avoir trouvé, je vais vous montrer sous microscope, alors c'est très simple, bon après, c'est un workflow, hein, donc c'est des petites pannes toutes simples qu'on va faire aujourd'hui je pense, enfin pour la plupart, à moins que j'ai des surprises, mais voilà, hop, je vous passe au microscope, et du coup j'ai remarqué un truc rigolo. Alors la première chose qui m'a fait rigoler, c'est que c'est les mêmes connecteurs que sur certains PC portables Asus, donc je les connais bien ceux-là, et à mon avis, je vais vous zoomer dessus parce que ça bougeait, hop, est-ce que j'ai réussi à bien, voilà, parfait, voilà. Il y a une belle cassure, je vais essayer de vous le refaire bouger pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Alors, ça bouge peut-être pas côté carte mère, mais en fait il y a une cassure, une grosse fêlure là. Est-ce que bouge à l'intérieur? Voilà. Vous voyez comme ça bouge là? Et en fait c'est fêlé. Le connecteur est cassé au niveau du bras au centre en fait, tout bêtement. Donc j'ai juste à... je vais l'attraper pour bien faire bouger. Voilà. Vous voyez comme ça bouge là, il est cassé en fait, simplement. Donc je pense que c'est pour ça qu'il démarre plus. Donc j'ai juste à changer le connecteur, tout bêtement. Et c'est des connecteurs de PC portable Asus. En tout cas, ça y ressemble fortement, je les connais ceux-là. Et ils ont une maladie, ils cassent toujours au même endroit ici. Donc voilà, c'est très drôle. Donc je vais sortir la carte mère, je vais regarder dans la boîte magique si j'ai pas des petits connecteurs, mais je pense que oui. Et on va pouvoir le changer. Et on va faire un test, ça se trouve il y a autre chose, hein. Peut-être que c'est autre chose et puis que ça a cassé ici plus tard, mais je ne pense pas. Allez, on fait ça, je démonte et on essaie de changer ça. Voilà, j'ai démonté la carte mère. Alors, autant pour moi, on est quand même sur un processeur Intel style Core i5 ou Core i7, donc c'est quand même des processeurs qui chauffent pas mal. Et pourtant, pas de ventilation, donc c'est un peu étonnant. Bon, après, le système de refroidissement, il est quand même assez épais. Hein. On a quand même une grosse plaque en cuivre bien costaud et tout, avec un petit Caléoduc, donc c'est quand même pas trop mal. Mais bon, un petit ventilateur, ça aurait été pas mal pour ce genre de système. Mais bon, ça fait le taf, y a pas de souci. Je changerai la pâte thermique parce qu'elle est un petit peu sécose, du coup, forcément. Alors, là-dedans, j'ai tout plein de connecteurs, et techniquement, les connecteurs en question, c'est ceux-là. Voilà, donc j'en ai un là. On va vérifier sous microscope ce que c'est, mais normalement, c'est les mêmes modèles. Donc, je mets ma petite boîte de côté. Et en théorie, on devrait être sur le bon modèle. Alors, hop. Je regarde ça. Sous microscope. Hop là. Voilà. Donc là, on est sur la carte mère. Et voici, techniquement, le connecteur de remplacement. Et coup de chance, c'est bien les mêmes. Donc c'est parfait, impeccable. Donc je vais dessouder celui-ci. Et puis on va le remplacer. Et on va tout remonter. On va faire un test. Et on va y croire. Mais je pense que si ce n'est que ça, c'est une bonne chose. Allez, c'est parti, on fait ça. Voilà, parfait, c'est fini. Bon, c'était plutôt rapide, hein. Alors c'est plus loin à démonter qu'à réparer, presque ces cartes-là. Donc je remonte rapidement, on fait un test et on voit, mais normalement, si ce n'est que ça, tout devrait bien aller. Allez, on fait ça, on teste. Voilà, j'ai remonté rapidement la bête. C'est très long à faire, à démonter et remonter. C'est pas compliqué, mais il y a plein de vis partout. Mais bon, bref, rien d'horrible. Alors je viens de brancher mon alimentation. Hop, là, la caméra est là. Et j'ai rien, j'ai une console pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Ah, j'ai une LED, mais on la voit pas. J'ai une LED, mais on la voit pas à l'écran. La LED de charge ici. Donc, je vais essayer de l'allumer. Le bouton power, il est là.
Il y a plein d'autres LED qui s'allument, mais ça se voit pas. À la caméra, les LED, on les voit quasiment pas, donc bon, rien de bien grave. J'attends de voir si j'ai quelque chose qui se passe sur l'écran. Ah bah, on a un super logo Mercedes du coup. Donc j'imagine que c'est bon, je pense pas qu'il y ait de photos personnelles dessus, je ne sais pas. Oh, c'est un Windows en fait, on est vraiment sur un PC portable, vous voyez, il y a même le chargement du SSD Windows. C'est un PC portable dans une valise avec, je suppose, un logiciel spécifique au garage, donc voilà. C'est assez rigolo, mais bon bref, c'est reparti du coup, donc c'est parfait, je vais pouvoir passer à la suite. On attaque. On continue avec un superbe iPhone 8S. Alors j'ai changé de tenue parce que là on est mardi, j'avais commencé samedi à faire la vidéo, mais j'ai eu tellement de monde que j'ai lâché les réparations, c'était pas possible. Donc je reprends là ce matin. Donc on continue avec un petit SE rouge, du coup, qui a un court-circuit. J'ai testé sur mon testeur et j'ai les petites barres comme vous avez tous l'habitude de voir en général quand je le montre. Donc je vais l'ouvrir et je pense qu'il y a sûrement un condo. On va voir. Allez, c'est parti, je le démonte. Voilà, j'ai démonté rapidement la carte mère, donc je passe tout de suite sous la caméra thermique et on va voir ce que ça nous raconte. Alors, je vais brancher l'alimentation dessus, rapidement. Là, je suis pas actif, c'est parfait. Hop. Et on y va, je mets en route. Alors, on a un point de chauffe au niveau du trou de vis, enfin du pas de vis, mais il y a quasiment rien là, donc je pense que c'est sûrement de l'autre côté. Je retourne la carte mère. Alors, elle est pas bien calibrée sur le système, mais oui, on a bien une chauffe là. Donc, je vais retirer le shield là. C'est pas la puce taille grise, c'est pas la puce de charge parce qu'elle est décalée un peu plus bas. Donc normalement, là c'est plutôt là où il y a des puces audio, si j'ai pas de bêtises, des puces audio secondaires. Donc je vais retirer le petit cache et on va voir ce que nous dit sous le microscope. On va mettre de l'alcool au pire ou on va remettre sous la caméra thermique. Alors je retire ça rapidement. Hop, voilà, il est enlevé. Je vous passe sous le microscope. Alors, on va faire... Ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai fait un contrôle visuel et j'ai bien fait. On a un petit condensateur ici qui est levé et surtout qui a chauffé très fort là. Juste ici, là, d'ailleurs, on voit que c'est un petit peu brûlé, donc je vais finir de l'enlever. Voilà, il est tout seul, il est vraiment brûlé. On voit qu'il a changé de couleur sur le côté, là. Il est un petit peu coloré, un peu bleu-orange. Donc c'est tout bon, je le retire, je remets le châssis, on fait un test, mais normalement, on est bon, il devrait repartir. Voilà, j'ai tout remonté tout de suite, parce que là, clairement, voilà, hop, il démarre, j'ai le petit bouton qui fonctionne, le petit code, tout va bien, le tactile, donc c'est ok. Bon, ça, c'était très rapide. On passe à la suite. On continue du coup avec un... Oui, alors j'ai encore changé de t-shirt parce qu'on est encore un jour d'après. On se fait défoncer en ce moment. Il y a du monde partout dans tous les sens et j'ai le temps de rien faire. Donc c'est pas grave, je fais une réparation par jour en ce moment. C'est formidable. Donc on continue avec ce petit Asus qui a un problème de charge. Apparemment, le client a essayé de changer la batterie lui-même. Et apparemment, on aurait essayé de réparer le connecteur, je ne sais quoi. Donc bref, on va voir un peu ce qui se passe. Je vais l'ouvrir et on découvre ça. Voilà, j'ai ouvert. Alors ça, c'est le genre de PC que j'aime pas trop parce que rien qu'aussi de refroidissement, ça donne tout sauf envie, on va dire. Alors la batterie est bien débranchée. Il n'y a pas de barrette de RAM, mais c'est pas forcément anormal dans le sens où de l'autre côté, on a des rames soudées sur la carte mère. Et donc on va se situer sur le connecteur de batterie parce qu'apparemment c'est pas ici que il y avait des petits soucis. Oula, oui, donc oui, il y a eu des... Je vous mets sous le microscope. Il y a eu quelque chose de rigolo de fait. Je vois qu'il y a de l'étain qui a été soudé sur les condensateurs. Il y a du flux. Ouais, donc je pense qu'ils ont dû... Je pense que... Oui, ils ont dû arracher le connecteur de charge, à mon avis. Et ils ont dû essayer de ressouder. Je vais essayer de vous caler dessus si j'y arrive. C'est pas évident. Peut-être devoir sortir la carte mère pour au moins vous montrer les connectiques. Je vais voir. Ah, peut-être pas. Ça va peut-être aller. Est-ce qu'on arrive à les voir? Je vais remonter au microscope. Voilà. Est-ce qu'on arrive à les voir? Non, toujours pas. On va remonter encore plus haut. Et cette fois-ci, on devrait pas être trop mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessous? Oh là, oui, c'est pas joli. C'est pas joli, mais c'est pas catastrophique non plus, j'ai envie de dire. Ouais, alors il y a de l'état là, mais c'est pas très grave, parce que c'est les deux là, les deux premières pattes, mais c'est pas grave, c'est pour le plus batterie. Il y en a une qui n'a pas l'air soudée, on dirait qu'elle est arrachée, mais je suis pas sûr qu'elle ait un lien, mais on vérifiera. Ça a pas l'air catastrophique à part que l'étain a été touché. Bon, ce que je vais faire un test en mode diode rapidement sur chaque patte du connecteur, hein, pour voir si on n'a pas des lignes coupées, tout bêtement. Ça expliquerait pourquoi il ne charge pas, parce qu'il démarre, hein, il démarre avec un chargeur, mais il ne charge pas. Et sur ce modèle-là, c'est un classique, souvent, bah, les pattes, elles sont fragiles, les pistes sont fragiles, d'ailleurs, on voit bien la finesse des pistes qui passent entre chaque patte, là. C'est vraiment très fin, très petit, donc c'est facile d'arracher des trucs là-dessus quand on ne fait pas attention, on va dire. Il faut savoir sur ces modèles qu'en plus, il y a un petit loquet, voilà, ce petit loquet en acier, là. Beaucoup de gens oublient, quand ils débranchent la batterie, de le décaler vers le haut, voilà, comme ceci, et du coup, ils tirent sur le connecteur batterie, et là, ils arrachent tout, parce que ce petit loquet-là, bah, il est étroitement, on va dire, fixé au connecteur plastique en dessous, et donc eh bien ça pourrait faire arracher les pattes
juste en dessous. Alors, on va tester rapidement en mode diode, et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Je vais mettre l'outil multimètre. Je redescends mon petit microscope. Je me remets bien en place. Voilà, je lance le multimètre. Voilà. On est bien dans diode, c'est parfait. Et donc, c'est très simple. On a donc... Ah bah alors, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit que c'était le plus c'était là, mais non, c'est le moins ici. Donc, on a 2 pattes pour le moins. Une patte sans doute pour... Alors, soit c'est la température, soit c'est pour activer la batterie. Et 2 pattes pour la communication vers la puce de charge et la puce SIO. Bon, donc en fait, techniquement, je devrais avoir des valeurs égales au moins sur ces deux-là. Et là, soit du OL, soit une valeur quelconque du style 400, 500, ça peut être dans ce genre-là. Alors, donc là, le moins, donc je devrais, voilà, donc j'ai 0. Le moins, j'ai 0. Ici, OL. Donc pour l'instant, à voir, c'est peut-être normal. Ici, ça c'est pas normal. Et ici, ça c'est normal. Donc celle-ci, elle est encore bonne et soudée, on va dire. D'ailleurs, le connecteur, il bouge. Hein. Regardez, quand j'appuie dessus, il fait un peu la tronche. Donc ça, c'est normal. Mais l'autre piste là, celle-ci devrait aussi être à 600 à peu près, et je n'ai rien parce que c'est la communication. Alors celle-ci, j'ai un doute, je ne sais pas trop si c'est normal ou pas. Je vais regarder, je vais essayer de trouver les schémas. Si je trouve les schémas papier, ce serait formidable. Ça me permettrait de trouver où vont les lignes et du coup de tester si tout est ok ou pas. Sinon, l'autre solution, c'est simplement de retirer le connecteur de batterie, tout bêtement, ce qui peut se passer, et de voir en dessous en fait comment c'est coupé et comment je peux refaire. Alors déjà, je vais voir si je trouve les schémas. Si je trouve, sinon c'est pas très grave, je retirerai carrément le connecteur de batterie, c'est presque des fois plus rapide de l'enlever dans l'état où il est en plus maintenant. Je vois ça, donc je regarde et je vois si je trouve les schémas. Alors par chance j'ai trouvé les schémas, donc alors c'est pas le board view comme j'aime bien, mais en fait c'est un PDF board view, donc c'est un peu plus lourd à utiliser, mais c'est pas très grave, dans le principe ça va m'aider. Donc on a ici le connecteur de batterie, le J6002. Et si je zoome dessus, du coup, donc on a bien les deux masses, là, GND, donc pour le ground, donc la masse. On a en patte numéro 3, RTC LDO 3.3. Donc en gros, RTC, c'est bel et bien pour une température, donc pour un senseur de température alimenté en 3V3. Donc ça, il faut que je refasse du coup quelque chose. Si la ligne n'est pas bonne, on va dire, donc pas de souci, je sais que je dois la refaire. Et on a juste après, du coup, bel et bien la communication en clock et en data, du coup. Donc la 5 était bonne mais pas la 4, donc je confirme que je dois refaire au moins celle-ci c'est sûr, peut-être celle-ci, il faudra voir du coup si je suis censé avoir une valeur ou pas. Grâce à ça, je vais pouvoir chercher et voir si j'ai pas une valeur, enfin une résistance ou quelque chose qui va ailleurs pour tester la valeur ensuite. Donc là voilà, j'ai cliqué dessus, ça me donne la ligne là, je fais la suite. Et avec un peu de chance, il va me trouver, voilà, il m'a trouvé du coup une résistance, la R2402. Il me dit que bah, du coup, je suis censé te relier de là au connecteur de batterie. Donc je vais pouvoir dézoomer. Donc c'est sûrement, bah, c'est du bon côté de la carte. J'ai même pas besoin de la démonter. Et du coup, je vais pouvoir tester si là j'ai une valeur. Si ici j'ai quelque chose, ça prouve que je dois réparer la piste. Et dans ces cas-là, je vais pas faire un jump. Enfin, je pense pas que je vais faire un jump qui fasse la longueur, parce que ça ferait très long. Ça partirait de là jusque là, ça fait très très loin. Donc je vais simplement, je pense dans ces cas-là, dessouder le connecteur et essayer de retrouver la piste arrachée en dessous. Donc je vais retirer le connecteur. On va voir si j'ai une valeur là-dessus et ce sera plus simple à mon avis. Donc c'est parti, on retire ça et on fait la réparation. Alors pour ça, je vais sortir la carte mère, hein, vaut mieux parce que là je vais devoir chauffer, donc faudrait pas que je fonde le plastique ou quoi que ce soit. Donc je démonte la carte mère complètement du châssis et cette fois-ci on attaque. Voilà, j'ai sorti la carte mère, donc c'est parti. Je vais dessouder le connecteur tranquillement et on va voir un petit peu en dessous comment c'est. Alors dans le principe, j'aurais pas réellement eu besoin de le retirer, mais là comme les pistes elles passent vraiment en dessous. Bah disons que ça va être plus simple pour moi pour faire la réparation. Comme ça, je vais être sûr vraiment que ce que je fais, c'est propre et correct et que je fais pas de bêtises, on va dire. Donc vaut mieux perdre un peu de temps là-dessus et être sûr de faire un truc propre plutôt que de risquer d'endommager encore plus juste parce que j'ai voulu gagner un peu de temps. Donc là, ce serait un peu bête, on va dire. Pour un truc aussi simple, ce serait bête. Allez, on fait ça. Je décale ça correctement. Hop, et on le retire. Alors comme d'hab, je mets un peu d'étain basse température pour aider à dessouder correctement. Vu que l'étain de base, c'est de la haute température. Là. Ça devrait le faire. Et je vais pouvoir chauffer pour l'enlever. Bon, j'ai fondu un tout petit peu le plastique. C'est pas évident de les protéger, ceux-là, parce qu'on peut pas être trop de flux dessus pour les aider. Mais au moins, il est venu en un seul bloc. Il est en bon état, il n'y a pas de souci, donc ça devrait aller. Donc, on voit bien les dégâts. Hein. Donc là, on a vraiment des pistes. Alors, celle-ci, c'est celle qui était encore bonne. Alors, elle a bougé quand même pas mal. Elle touchait même l'autre d'à côté.
Ok, et ben voilà, on a aussi celle... Oula, alors j'avais pas vu ça ici, bon c'est peut-être pas très grave, ça doit être une... peut-être une masse, ça je pense. Et on a le... Il était caché en dessous, on a bien la ligne du RTC, donc pour la température de la batterie. Donc là je vais pouvoir refaire la piste ici, je vais pouvoir refaire la piste là, ainsi que celle-ci. Celle-ci était non connectée, donc celle-ci ne servait vraiment à rien, pas de souci, donc je vais pas la refaire. Et normalement cette fois-ci ce sera bon. Allez, on nettoie tout ça, on reprend, et on répare. Voilà, j'ai terminé. Je vais donc pouvoir faire un test en mode diode rapidement partout pour voir si tout est ok. Donc là, forcément, c'était la masse. La masse. Ah, pardon, vous voyez pas le multimètre. Je vous remets ça bien. Voilà, hop. Bug de logiciel. Donc je disais, la masse. La masse. OL. Donc là, je suis sûr que je suis soudé, donc c'est normal. C'était une piste qui n'avait donc pas de valeur. Ensuite, 500, c'est ok. Celle-ci, 600 comme tout à l'heure, c'est parfait. Celle-ci non connectée, c'est normal. Et du coup, le plus, 0,400, enfin 0,5 quasiment. Et pareil ici. Donc là, je vais pouvoir rebrancher la batterie, remettre tout ça en châssis, tester. Mais normalement, cette fois-ci, il charge. Allez, on fait ça. Voilà, c'est tout bon, j'ai tout mis en châssis, j'ai fait un test, donc c'est parfait, il charge bien. Je vais, hop, sortir le petit système. Voilà, il me dit qu'il est chargé dans 1h15. Là, il a 3%, 4%, ça y est, il vient de passer, donc c'est parfait, ça prouve qu'il charge correctement. À mon alimentation, j'ai une belle consommation aussi, donc tout va bien. Rien de bien grave, hein, finalement, c'est juste des petites pistes arrachées. Par chance, il y a pas eu de dégâts plus loin. C'est rare sur ces systèmes, mais ça peut arriver que si les fils se touchent au niveau data et tension, ça aurait pu faire des dégâts sur la puce de charge ou ailleurs. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc juste une petite soudure. Bon, j'arrête là pour le workflow. Je suis désolé, il y aurait eu que 3 réparations, mais on est tellement... voilà, je ne m'attendais pas à ça. On a plein de monde en ce moment au magasin. Je pense que c'est le beau temps pour une fois qu'il fait beau en Bretagne. Une blague. Il y a pas mal de monde en magasin, donc c'est compliqué pour moi de tout gérer, téléphone, client et réparation. Mais bon, au moins il y aura eu 3 petites réparations. Ça fera une petite vidéo pour les vacances, on va dire. Donc je vous dis à la prochaine. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et je sais pas si j'aurai le temps de refaire des vidéos entre temps. Je vais essayer, mais je vous garantis pas. Allez, salut!